Aïe, 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 aïe. Ouais, et comme j'ai pas le droit de mettre de la musique, on va parler en même temps, hein. Coucou tout le monde. Vous vouliez savoir où était la mère? Elle est là. Très concentrée parce qu'elle est en train de... Elle est en train de s'essayer à une nouvelle technique de peinture, à savoir mouiller complètement son papier et après mettre de la peinture pour faire cette photo qu'on voit ici. Attendez, je zoome. Non, on voit que dalle. Voilà. Voilà, ceci. Je redézoome. Voilà. Donc elle prend une technique de quelqu'un, hein, et puis c'est une technique mouillée, dite mouillée. Donc voilà. Et bah tu te démerdes pas trop mal, ma petite maman. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais attendre que ça sèche. Ouais. Alors c'est là après, c'est pour faire les brumes. Ah oui, la brume. Donc là tu vas faire des arbres. On est bon le feuillage. On va tester les feuillages. On teste. On teste pas, c'est pas moi qui teste, c'est maman qui teste. Là, comme ça donne rien, mais après, ça va donner. Ah, j'espère. C'est un test, écoute. Hein. C'est sur une super feuille de papier, mais c'est un test. Bon, on revient plus tard. Et là, c'est les racines. C'est le tronc des arbres. Là, il faut doser parce que le trait est très fin. S'il n'y a pas assez d'eau, ça ne marque pas ou ça fait un trait tout pourri. Et s'il y a assez d'eau, ben voilà, ça fait des traits extrêmement fins. C'est un pinceau spécial. Avec des grands poils. Ouais. Incroyable. Incredible. Donc ça, il faut que je... Je te rejoins, mon amour? Oui, je te rejoins. Tu veux bien de moi? Oui, super. Coucou, je prends enfin officiellement ce vlog pour aujourd'hui. Tout le matin, j'ai glandouillé. On peut le dire, j'ai été très peu productive. Oui, j'ai regardé ma mère dessiner, je vous montrerai ça tout à l'heure. J'ai fait des câlins à mon chat, voilà. J'ai fait du pyjama party. Je suis d'ailleurs encore en pyjama. Je viens de manger des ramen que ma mère m'a fait, des ramen végétariennes. Eux, ils ont eu le droit du poulet avec. C'était très très bon, avec un peu de melon. C'était très bien. J'ai un peu tricoté et j'ai dormi 2 heures. Oui, oui. Et je vais encore dormir là, maintenant, tout de suite. C'est prévu au programme. Il le faut et j'ai besoin, je manque vraiment de sommeil avec ces nuits... bruyante, on va dire ça comme ça, et chaude du coup parce que je ne peux pas du tout aérer puisque sinon je ne dors pas à cause du bruit. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Mon petit chat est à côté de moi. Je vais un peu l'embêter tout à l'heure parce que je vais m'allonger telle une larve sur son oreiller. Ah, oui, je sais, je dors beaucoup en ce moment, mais... C'est comme ça, c'est la maladie fait ça aussi, c'est que ça me fatigue aussi beaucoup. Quand j'ai fini de manger, tout ce qui est digestion, c'est très compliqué. Donc il y a du pour, il y a du contre. En ce moment, en plus, j'ai pas très faim, donc ça n'aide pas, quoi. J'ai les boutons, là, je suis en train de regarder. Retour caméra. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire de beau? Ce matin, du coup, j'ai un peu repris l'amourette, j'ai fait 4 ans. Voilà, et juste après manger, là, en buvant mon café, j'ai fait la moitié d'un rang du Chalfani.
Voilà, donc on est dans un quota vraiment minime, mais j'ai un peu tricoté. Je pense que tout à l'heure, quand j'aurai fait ma petite sieste, je vais essayer de dormir qu'une petite heure, histoire de... je recontinuerai un petit peu, j'irai prendre ma douche, j'irai quand même m'habiller, voilà, je ferai des petites choses quand même, hein, voilà, un minimum. On parlait hier de randonnée, et en fait, hier soir, ce que je vous ai pas dit, c'est que hier soir, non, c'était hier matin, on a sorti les livres Miam Miam Dodo pour la suite de Compostelle. Oui. Alors, ce sera pas tout de suite, ce sera en septembre de l'année prochaine. Rapport à tous nos... Enfin, mon boulot, le manque de vacances, etc. Je ne vais pas pouvoir faire plus. Mais en septembre de l'année prochaine, on continue. Peut-être pas avec Céline, qui doit payer une voiture. Ouais. Donc, on lui proposera, elle disposera, elle verra. Mais sinon, elle prendra la suite, hein, c'est pas très grave. Ou peut-être qu'elle viendra 2 jours, histoire de dire que elle vient pour marcher un peu avec nous, on verra bien. Mais en fait, on va essayer de prendre la voie du scellé. Donc en fait, c'est quand on arrive à Figeac, donc là on s'est arrêté à Conques. Après Conques, on va faire en 3 étapes pour aller jusqu'à Figeac. Logiquement, on peut le faire en 2, mais c'est 25 et 25. Pour un début d'étape, niet. Donc on va le faire en 3, on va le couper en 3. Et ensuite, après... D'habitude, on fait Figeac-Cahors en passant par le sud pour continuer le GR 65. Et là, en fait, on va prendre la voie du scellé qui est au milieu et qui est en fait la voie qui passe à côté de je sais plus le nom. Saint-Cyr-la-Popie. Si vous ne connaissez pas Saint-Cyr-la-Popie, je vous invite à y aller parce que c'est juste sublime. Alors c'est à 10 km je crois de la voie du scellé, donc on n'est pas sûr d'y aller, mais on pourrait peut-être se dire qu'on y va, on verra. On fera sans doute une pause, une journée à Cahors, histoire de se reposer un peu. Voilà, on est en train de discuter de tout ça. La dernière fois qu'on avait fait ça, on avait fait Figeac, Condom. Donc, et on avait mis 2 semaines, je crois, dans mon souvenir. 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. Mais bon, ça sera dans les alentours, hein. Je pense que ce sera 2 ou 3 semaines, on verra. S'il n'y a pas Céline, on fera sans doute 3 semaines. S'il y a Céline, on fera 2 semaines. On verra. Mais avec une journée de récupération, voilà. Cahors avait l'air d'être joli, on y est passé très rapidement, mais voilà, pourquoi pas s'arrêter dans une ville comme ça, pour apprécier un petit peu aussi, et visiter un petit peu plus tranquillement, et si on fait plus de 2 semaines, ce jour de repos est vraiment très important, c'est une journée de récupération, et ça c'est très très bien, donc voilà, je suis vraiment en train d'inciter mon père à ce qu'on fasse des journées de 15 km, pas plus. Alors, il y aura peut-être une pointe à 18, hein, si on n'a pas le choix, mais pas plus, vraiment pas plus, parce que je trouve que je profite mieux, en fait, et voilà, j'ai envie de profiter, voilà. Donc, on a commencé à regarder, on est déjà dans la tête de la marche, en fait, alors que c'est dans un an, mais c'est pas grave, ça c'est trop bien quand même. Voilà, voilà. Bon, je vais faire ma sieste, je vous reprends tout à l'heure et je répondrai à une question. Je ne sais pas laquelle, on verra. On verra. J'en ai 2, 3 encore. Donc, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas. Si vous voyez que je n'ai pas répondu à une question qui vous intéresse, ou je vous en prie, allez-y. Alors, il y a des trucs qui vont un peu plus me gêner. Il y a une question qui me gêne, mais du côté... c'est pas du tout personnel, c'est plus professionnel, mais enfin vous verrez, et en fait c'est le côté j'aime pas me vanter, ou vous voyez un peu le style. Voilà, donc on verra. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Bien sûr, je n'ai pas terminé de vous dire un truc, oui, c'est décousu, je le sais. J'ai eu une conversation avec quelqu'un qui vient me voir mercredi. Je suis trop contente, donc mercredi prochain, qui débarque pour la journée, et je suis trop contente. Je vous en dis pas plus. Vous
vous aurez la surprise. Mais je suis trop contente. Voilà, c'est tout. Il commence à faire chaud dans la chambre. J'ai chaud. On est dans l'après-midi, hein. On est dans l'après-midi. J'ai mon petit chat à côté de moi. Hop. Je récupère un truc. C'est mieux quand même. On va parler petites questions-réponses. C'est parti. Alors, 2 personnes m'ont demandé ça. Et en fait, on va direct aller à la question pour moi pas qui me gêne, mais où je me sens pas légitime. C'est très bête, mais vous allez comprendre. Alors, la question vient de Chatricotte Myriam, 5324, et Patricia Larue, 4777. Je les ai notés parce que il y a trop de chiffres. Je vais m'y perdre. En fait, elle me disait que elles ont entendu dans un de mes serveurs blog que j'avais écrit un livre. Oui, j'ai écrit un livre. Et c'est là où je me sens pas légitime, en fait. C'est vraiment complètement débile. Parce que sur le coup, sur le moment, quand je l'ai écrit, j'étais ravie. Quand je l'ai publié, j'étais ravie. Et voilà. Mais avec le recul, 20 ans après, parce que je crois que je l'ai... Quand est-ce qu'il a été édité, ce livre? Je me rappelle plus. Je me rappelle même plus. C'était toute une aventure. 2009. Un peu moins de 20 ans quand même. J'étais très emballée, c'était génial, voilà. Enfin voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je vous le montre peut-être. Oui, ben, j'en ai un exemplaire chez mes parents, hein, tout de même. Il s'appelle Un passé inavoué de Julie Hainaut, donc moi. Et c'était publié aux éditions Le Velours, qui n'existe plus du tout. Alors, faut pas s'emballer, hein, vraiment, ne vous emballez pas. Il n'existe plus sur le marché. Je crois qu'il n'y en avait qu'un seul la dernière fois que j'ai regardé. Il a été publié à 500 exemplaires. C'était une édition, comment on avait ça? Une auto-édition. En gros, c'est moi qui ai payé l'édition, en gros, hein, voilà. Pour être édité, mais j'ai fait quand même toutes les fameuses démarches d'envoyer mon script, enfin mon livre à plusieurs maisons d'édition, qui s'est passé en comité de lecture, voilà, ça a été mis comme ça, et le comité de lecture des éditions Velours a retenu mon livre. Donc moi j'étais hyper ravie, franchement j'étais trop contente. Bien évidemment après il y a un contrat et il y a une facture, puisque ce n'est pas l'éditeur qui paye, c'est l'auteur qui paye. Donc c'est comment on appelle ça? En auto-édition ou à compte d'auteur. Voilà, je me souviens du nom. Donc voilà, c'était bien, c'était sympa, c'était une belle aventure. Alors ça vient de quoi? Déjà parce que les livres et moi, voilà, c'est très important, je vous l'ai dit, et c'est pour ça que je vous ai parlé de ce livre à ce moment-là. La lecture est partie prenante de ma vie, en fait. Je lis tout le temps, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai appris à lire, je dévore, j'aime me plonger dans la lecture, et voilà. Et en fait, je lisais pas mal de petites nouvelles sur Skyrock à l'époque, ouais, c'était Skyrock, ça s'appelait. Et en fait, je m'y suis mise. J'ai commencé à participer à des concours pour en fait écrire des nouvelles avec un thème vraiment précis. Donc voilà, ça devait être des mini-nouvelles et tout. Je m'amusais bien. J'avais d'ailleurs entretenu un blog là-dessus avec toutes mes nouvelles. Et puis un jour, ben, je me suis mise à écrire un livre et à publier toutes les semaines un chapitre sur Skyrock. Et j'avais pas mal d'abonnés qui me lisaient, qui me disaient vas-y, il faut que tu le publies, c'est trop bien, machin. Oui, alors avec le recul, oui, c'était mimi, quoi, c'était mignon, bon, ok, bon.
Oui, je me dévalorise énormément, il faut le savoir, de ce côté-là. Et en fait, je l'ai écrit, j'ai mis un point final à l'histoire. Et puis sur la lancée, en fait, je l'ai envoyé, quoi. Je me suis dit, allez, de toute façon, ça coûte rien d'essayer, voilà. Je l'ai... donc j'ai eu la bonne nouvelle de la maison d'édition. Bien sûr, j'ai payé une blinde pour avoir ces 500 exemplaires. La correction est plutôt sommaire, je trouve. Voilà, ça a été fait un peu comme une maison d'édition à compte d'auteur. En fait, c'est pas terrible au niveau de l'orthographe et de la correction. Il y a des belles coquilles, parce que je les ai relues et j'ai dit, oulala, il y a des trucs qui vont pas. Parce que pareil, avec le recul, je suis hyper critique sur mon écrit. Et en fait, j'étais à l'époque énormément sur la plateforme Livre Addict. Et à l'époque, il y a eu un nouveau concours du prix du lecteur Livre Addict de l'année. Voilà, de l'année, donc c'était 2009, 2000, je crois que ça a commencé en 2009, et j'ai été dans les premières en fait à être sélectionnée pour participer à son concours. Et en fait, alors ce qui était très sympa, c'était donc on avait beaucoup de participants qui avaient tous des livres qui étaient publiés à compte d'auteur, et en fait ces livres ont été, il y a eu un jury en fait, et ils ont tous lu les livres, donc ils se les expédiaient au fur et à mesure, ils se notaient, et la personne qui avait la meilleure note a gagné en fait, voilà. Dans ces lecteurs, il y avait Need Spirit. Dans ces juges, il y avait Need Spirit. C'est comme ça que je l'ai découvert. C'était en 2009, donc c'était loin, c'est loin. Et en fait, elle a lu mon livre et après elle a apporté une critique. Elle avait fait une critique vidéo sur sa chaîne Need Spirit. Alors, je ne l'ai pas retrouvée, il faudrait que je fouille. Donc c'était en 2009, 2010 peut-être. Où voilà, elle disait ce qu'elle avait pensé du livre et de sa lecture, et c'était très touchant ce qu'elle avait dit. Vraiment, voilà, des fois je me dis, j'aimerais bien la contacter en lui disant coucou, c'est Julie, t'as lu mon livre il y a longtemps et t'avais beaucoup aimé. Bon voilà, mais j'ose pas, et voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'elle regardera cette vidéo, et je te remercie encore beaucoup d'avoir dit tous tes petits mots tout gentils sur ce livre. Ouais, c'était une grande aventure. Et en fait, j'ai gagné le prix du Livre Addict de cette année-là, de la première édition, et c'était trop sympa. Voilà. Mais voilà, c'était une autre aventure. Alors depuis, j'en ai écrit un autre qui n'a jamais été publié parce que je ne l'ai jamais publié. J'ai commencé à en écrire un autre que je n'ai jamais terminé. Voilà, et j'ai des idées actuellement de lecture, de livres. Voilà, ça va, ça vient. J'ai toujours aimé écrire. Voilà. Voilà pour le livre. Alors, sur les 500 exemplaires, j'en ai vendu 420 à peu près. Alors, la petite histoire, je suis passée à la radio à Toulouse, qui s'appelait Radio Mon Pays, un truc comme ça. Et j'ai bugué, à un moment donné, j'ai eu un blackout, tellement j'étais stressée. Je ne savais plus ni la question, ni la phrase que j'étais en train de dire. Trou noir total. Alors le mec qui m'a interviewé a été adorable, parce qu'après c'est passé. Mais ça a été, ouais, c'était marrant, quoi. C'était une expérience un peu troublante. Quand il m'a dit, quand la lumière s'allume, on est à l'antenne en direct, j'ai fait... Bon, je l'ai fait parce qu'il fallait que je fasse un genre de truc comme ça.
J'ai été en dédicace partout, à Cultura, de Balmagramont, j'étais avec mon petit bouquin, moi Julie. J'ai été ouais, dans plusieurs endroits pour faire mes dédicaces. Enfin, c'était vraiment très sympa. J'ai participé à un festival. Voilà, c'était une autre vie. Oui, bah, dit que je t'embête, Lottie a baillé comme ça. Bravo. Voilà, c'était une autre vie, mais c'était voilà, c'était plaisant. C'était plaisant, ouais. Et en fait, l'histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi dans les époques des années 70 avec une petite fille qui va découvrir en fait que sa grand-mère n'était pas si glaçante que ce qu'elle n'y paraît et voilà que c'était plutôt une héroïne en fait de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment, ça ne casse pas trois pattes et un canard, ne vous emballez pas, c'est dédié à un public jeune, c'est pas compliqué. Voilà, je sais que je détruis mon livre, je le casse en deux, mais je pense que l'écrirai maintenant, il serait beaucoup plus fourni et détaillé, il ferait pas que 100 presque 200 pages, non, il en ferait 400, je serais beaucoup moins hésitante, je pousserais beaucoup plus loin, ça serait plus trash, voilà, mais c'était hésitant, voilà, c'était mon premier et c'était très hésitant. Mais j'avais bien aimé l'écrire. Je l'avais écrit à la plume et je l'avais tapé après à l'ordi. Voilà, ouais, c'était une aventure. Et c'était bien, voilà. Un jour, peut-être que je réécrirai parce que j'ai des idées. Pendant ma marche, j'ai eu très envie d'écrire. Donc, ça revient, ça revient. Mais c'est un peu loin encore. Voilà. Voilà pour mes aventures de livres. Ouais, c'était marrant à faire. Sinon, bon, allez, on va parler tricot un petit peu maintenant. J'ai très chaud, donc on va s'arrêter après. Hein. Mais on va se mettre à l'endroit. Je suis toujours en plein milieu de rang comme d'habitude. Et on va rien voir parce que la lumière est pourrie. Si on voit un petit peu, vous voyez, il y a une sorte de dessin qui se forme. Donc c'est le numéro, c'est l'indice 10. Et là, en fait, tout est détaillé rang par rang. Donc j'ai 14 rangs, je crois, à faire. Je suis dans le 7e rang, donc ça avance. Tranquillement mais sûrement. En gros, avant dimanche, j'aurai fini mon indice 10 large. Donc peut-être que je vais pousser un petit peu plus. On va voir. Mon challenge, c'était jusqu'à l'indice 10 inclus. J'en ai jusqu'à 13 indices, donc on verra. On est jeudi, donc on va voir. J'ai un truc là, c'est très très bien la coiffe que j'ai. J'aime beaucoup. Oui, c'est très très beau. Donc je pense que je vais continuer à tricoter l'indice 10 devant le Tour de France. Oui, il me reste 100 km je crois, donc ça va me permettre d'avancer. Et je pense également que je vais continuer l'amourette un petit peu, histoire de l'avancer également. Je l'ai un peu tricoté ce matin, donc c'est bien. Mais ça serait bien quand même que je fasse quelques rangs supplémentaires, histoire de dire que... Non, c'est vraiment magnifique cette coupe. Je sais pas comment j'ai fait. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre cette coupe. Oh, il y a un oiseau sur le balcon. Oui, il est parti. Bon, dans ma chambre, il fait vraiment chaud. Pourtant, je suis avec un t-shirt en lin, mais je vais vivre à poil. Mes parents vont me regarder comme ça. Ah non, non, il fait trop chaud. Ou alors avec de l'air comme ça sur moi. Il y en a une d'entre vous qui m'a envoyé, j'ai adoré. C'est un truc en fait qui se met là et qui met de l'air là. Je veux de l'air. Attendez. Sinon, j'aimerais bien aussi. Mais dis donc, Coco, tu viens jusque-là, t'es chaud? Bah oui, t'es mignon. Hein. Tu dois avoir chaud. Hein. Ouais. Encore, il fait pas trop chaud à Bordeaux, mais il fait un peu chaud quand même. Il va falloir que je me teste à la broderie. Il faut que je vous montre aussi le dessin de ma maman qui est terminé. Je crois qu'elle l'a terminé.
parce qu'elle l'a signé. Quand elle signe, comme mon père signe, c'est les mêmes. Quand ils signent, c'est-à-dire qu'ils ont terminé. Donc je vais aller voir ça. On va aller voir ça tous ensemble. Toutes les trois, je vais dire. Oui, parce que je vois Lottie, donc il y a vous, ça fait 1. Il y a moi et il y a Lottie, ça fait 3. Je vous fais un bisou et je vous montre ça tout de suite. Bisous.